Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 3 de mon aventure Décathlon. Si tu n'as pas vu l'épisode d'avant, je te mets une fiche juste ici. Et c'est parti, du coup ça fait très longtemps que j'ai pas fait un update sur mon aventure. On est un mois après ma première compétition d'heptathlon, donc 7 épreuves, et ça s'est déroulé à l'INSEP. Donc l'INSEP, c'est l'Institut National des Sports, de l'Expertise et de la Performance. Donc autant te dire que y a beaucoup de grands sportifs qui sont sortis de là-dedans. Donc c'est un complexe qui est vraiment magnifique. Tout ce que tu veux, tu l'as. Il y a des kinés, il y a des médecins, il y a toutes les machines que tu as besoin, tu l'as. Tu l'as. Et donc c'est dans ce complexe que je fais ma première compétition d'heptathlon. Alors ça s'est déroulé du samedi 11 au dimanche 12 décembre, donc du coup c'est sur 2 jours. La première épreuve était à 15h20, du coup il fallait venir un petit peu avant, 1 heure et demie avant, pour présenter les passes sanitaires et aussi pour s'échauffer et s'imprégner un peu de l'ambiance. Donc la première épreuve c'est le 60 mètres, une épreuve que, mon épreuve préférée finalement, j'adore cette épreuve. Avec énormément de stress, je pars m'échauffer et voilà, je vois les gens qui passent et puis vient mon tour. Je fais mon 60 mètres, ça se passe plutôt bien, sauf au départ. Au départ en fait, j'ai mon pied droit qui est venu taper mon mollet gauche. Ça m'a un peu déséquilibré, mais j'ai quand même réussi à finir en 7,95. Donc je bats mon record personnel. Donc voilà, ça partait bien, ça partait même très bien, je bats mon record. Et je vois tout de suite qu'il y a une ambiance qui s'installe dans la compétition. C'est pas comme dans les autres compètes en fait. Normalement, quand j'étais sprinter, je faisais ma course. On se saluait avec les adversaires entre guillemets quand on se disait bien joué et puis on repartait. Mais là il y avait 6 autres épreuves à faire, du coup on restait vraiment toute la journée et toute la journée du lendemain ensemble, ce qui amène finalement un peu de sympathie avec tout le monde, on sympathise avec tout le monde et puis tu viens d'où, etc. Donc franchement bonne ambiance. Les épreuves s'enchaînent, Deuxième épreuve, la longueur, là je me suis complètement foiré, là c'était vraiment terrible. Donc je fais des sauts chaotiques, je suis à 50 cm derrière la planche, c'est n'importe quoi. Je fais 4,36 m seulement, donc assez déçu. Mais bon, il faut pas se démoraliser parce que la compétition est encore longue. Il faut savoir que entre chaque épreuve, tu as environ 30 minutes de récupération, mais c'est 30 minutes à partir du moment où le dernier athlète est passé. Et c'est très important ça parce que on était 22 participants, ce qui fait que on est 22 à passer à la longueur. Ça veut dire que le premier, donc celui qui passe en premier, quand il a fini ses 3 essais à la longueur, eh bien il doit attendre que les 21 autres participants passent et ensuite tu as 30 minutes de récupération. Donc ça peut être très long d'attendre. Vient ensuite la hauteur. La hauteur, alors là c'était vraiment quelque chose d'assez dingue parce que à l'entraînement j'ai galéré à passer 1,50 m, vraiment j'avais vraiment beaucoup de mal. Je crois que je l'ai passé qu'une fois avec de la chance que ça a tremblé et là ça m'a galvanisé la compétition et je passe 1,51 m, pas très loin du 1,54 m en plus, donc bon, ça me laisse un peu de progression et puis du bon pour l'avenir. Quatrième épreuve du jour 1, lancer de poids. Donc ça c'est une épreuve qui est très difficile parce qu'elle vient finalement à la fin. Rappelle-toi que mon premier 60 mètres était à 15h20. On commence le lancer de poids, il est 20h30. Donc il s'est déjà passé 5 heures de compétition. À passer, à attendre, à stresser, à t'échauffer, à te réchauffer, etc. Franchement c'est très long. Donc je fais mon lancer de poids, 8,48 m. Voilà, j'ai pas atteint les 9 mètres que je voulais. Un peu déçu, mais je me suis dit qu'avec la fatigue c'était déjà bien et j'avais assuré mes lancers. Le jour 2, dimanche, il fallait se lever très tôt parce que la première épreuve était à 10h. Donc il faut venir 1 heure avant, j'ai à peu près 45 minutes de trajet, du coup il fallait que je sois là-bas vers 9h au max. Mais, il fallait que je charge mes perches sur ma voiture et là c'était une galère pas possible. Donc voilà, une voiture classique, une voiture lambda, et tu dois foutre sur ton toit des perches de 5 mètres. Donc il fallait que j'accroche avec des cordes, c'était un bordel, en plus c'était le matin, j'avais la tête dans le fion. Il y avait du vent, je conduisais, les perches elles faisaient comme ça sur le toit, ça n'avait aucun sens, j'étais en stress. Putain, si elle tombe. Et première épreuve de cette deuxième journée, le 60 mètres haies. Je rappelle, les haies font 1,06 m, elles m'arrivent à peu près ici.
J'avais jamais fait de 60 mètres haies de ma vie. J'avais au maximum passé 3 haies. Donc autant te dire qu'en passer 5, il faut pas se rater. J'ai réussi à faire un temps quand même. Je me rappelle plus trop du temps que j'ai fait. Mais c'était catastrophique. Mais au moins je l'ai fini. Vient ensuite la perche. Alors la perche, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire 2-3 cours. Mais bon, j'ai réussi à me débrouiller avec un 2,10 m quand même, donc première fois que je passais 2 mètres de ma vie je crois, donc plutôt content. Et vient la dernière épreuve, celle que je redoutais le plus, qui était le 1000 mètres. Le 1000 mètres, je suis sprinter, donc autant te dire que cette épreuve je la redoutais énormément, mais j'ai réussi à battre mon record, qui était de 3,45, je suis passé à 3,39, donc j'ai quand même gagné 6 secondes. Ça reste un temps dégueulasse, mais je m'améliore. Et voilà, premier heptathlon et une grande satisfaction de l'avoir fini. Voilà, donc maintenant j'ai une base et je sais sur quoi axer mes entraînements, sur quoi je dois accentuer mes entraînements, mettre l'accent. Et puis, autre petite satisfaction, je repars pas bredouille, je repars avec cette magnifique médaille de champion d'Essonne, donc champion du 91, voilà, petite satisfaction, très content, première participation, et puis voilà, je finis 17e général je crois, et donc voilà, cette première place que je dédie bien évidemment à mon club et à mes entraîneurs qui m'aident sur ce projet. La prochaine échéance, c'est le décathlon le 16 et 17 avril. Donc là, on rajoute 3 épreuves supplémentaires, le disque, le javelot et le 400 mètres. Et ensuite, on modifie toutes les distances. Et c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus dur. Là, je suis à environ 9 séances d'entraînement par semaine, donc 7 d'athlétisme et 2 de musculation. Ça commence à tirer, mais franchement c'est kiffant. Chaque jour je fais de nouvelles épreuves et c'est trop cool. Donc si tu fais de l'athlétisme et que tu sais pas trop dans quoi te diriger, franchement les épreuves combinées ça aide beaucoup à savoir ce qu'on veut faire, et surtout ça te permet de découvrir et puis finalement de t'apercevoir que tu peux faire plein de choses. Et voilà, cette vidéo sur le 3e épisode de mon aventure décathlon est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc ce sont des vidéos un petit peu particulières où je parle finalement de moi, de mon vécu et de mon aventure que j'aime partager avec vous. J'espère n'être pas trop ennuyant quand je vous raconte ça, parce que finalement vous vous en foutez peut-être. Mais voilà, ça me fait quand même plaisir de partager ça avec vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!